première des choses, s'il y a sa licence d'entrepreneur de la RBQ. Deuxième chose, vérifier s'il y a des assurances, le nombre d'années qu'il est en affaires. Dans le fond, c'est les critères principaux, dans le fond, pour s'assurer, dans le fond, que l'entrepreneur est qualifié pour faire les travaux. Hein. L'important pour le client, c'est de vraiment clarifier la portée des travaux, les types de peinture utilisées, le fini, la marque de peinture. En fond, vraiment que ça soit clair quand l'entrepreneur vient puis il demande qu'est-ce qui est à faire, que ça soit clair dans la tête du client, les choses qui sont à faire et il n'y en a pas à faire. Puis d'être présent sur les lieux au moment de la soumission. Je dirais l'idéal, dans le fond, c'est peut-être 3. Trop, des fois, ça peut mener des mélangeants. Puis 1, des fois, il peut y avoir un écart de prix. Soit que l'entrepreneur, on peut dire oui, il nous a chargé trop cher, ou peut-être pas assez, puis il va faire les coins ronds s'il n'a pas mis assez de budget pour les travaux. C'est un couteau à double tranchant. Je dirais que 3, puis de prendre celui soit dans le milieu ou c'est ça, ou le moins cher. Il y a différents facteurs qui influencent les prix. En général, c'est environ 50 cents du pied carré pour les murs. On calcule après chaque item, comme les portes, ça peut être environ, je dirais 35, 50 $, 75. Ça peut monter à 100 $ pour, mettons, une porte française. C'est du cas par cas, ça dépend de la préparation qu'il y a à faire. Il faut vraiment aller voir sur place puis déterminer, mais en gros, c'est environ 50 cents du pied carré pour les murs. Plus on rajoute pour les portes, les radiateurs. Les moulures, c'est ça. L'important, c'est de prendre la bonne peinture pour la bonne surface. Donc, le bon type de peinture pour la bonne surface, comme un mât. Absolument, on met ça pour les plafonds, fini velours pour les murs, puis un fini perle pour les boiseries. Donc, puis pour les salles de bain, encore là, c'est ça, chaque type de peinture va à une bonne place. Donc, un mât va aller au plafond, mais pas nécessairement dans une salle de bain avec l'humidité. Donc, c'est ça qui est important vraiment. Un bon entrepreneur va mettre la bonne peinture à la bonne place. Hein. Il y en a qui vont préférer avoir un fini mât sur les murs. Fait que, oui, c'est important de savoir quel fini. Oui, c'est important quand l'entrepreneur peigne vient faire la soumission de préciser quel fini on veut. Oui, tout à fait. Là, ça dépend encore des besoins. Un fini brillant sur un mur, ça va être lavable, mais l'inconvénient, c'est qu'on va voir plus les défauts. Fait qu'un fini mat, on verra pas beaucoup de défauts, mais ça va être moins lavable qu'un fini plus brillant. Donc, chaque produit a ses avantages et inconvénients, mais c'est important de préciser tout à fait. Là. Je dirais que 95% de nos clients, on recommande tout le temps qu'on achète la peinture. Parce qu'on achète vraiment on a un gros volume d'achat, ça fait qu'on a vraiment des bons prix. Et puis on a un meilleur service. Si jamais il y a un problème durant les travaux, on a tout le temps un représentant avec qui on peut se référer. Il va venir sur place, il va regarder c'est quoi le problème, puis il va pouvoir corriger le tir, contrairement à ce que si on va dans un magasin grande surface, le commis chez Home Depot, il ne viendra pas à votre maison s'il y a un problème. Donc c'est tout le temps l'idéal. Il n'y a pas vraiment d'économie à faire de fournir la peinture. On a vraiment des bons prix, donc il n'y a aucun avantage. Juste à préciser vraiment les couleurs, le fini, bien s'entendre là-dessus, puis que l'entrepreneur fournisse la peinture. S'il y a un problème au niveau de la peinture, elle adhère pas bien, ça couvre pas bien, bien c'est l'entrepreneur qui est responsable, tandis que sinon, l'entrepreneur risque de mettre ça sur ses épaules de la personne qui a acheté la peinture. C'est que la peinture, c'est pas la bonne peinture pour la surface, puis donc il risque d'avoir plus de conflits à ce niveau-là. Oui, ben tout se fait, c'est juste une question de temps et d'habilité. Donc, c'est ça.
chacun a sa compétence. Oui, on peut le faire, mais on peut bâtir une maison soi-même, mais là, le résultat, qu'est-ce que ça va donner, c'est ça. Donc, on peut tout faire. On peut réparer notre voiture nous-mêmes, on peut tout faire nous-mêmes, mais c'est ça. Chacun son métier. C'est sûr pour les endroits qui sont à une certaine hauteur, c'est toujours recommandé de faire affaire avec un peintre qualifié. Encore là, qu'il y a ses assurances, si jamais la personne, l'employé tombe, couvert par la CSST. Pour les petits travaux, peut-être à hauteur d'homme, oui, un particulier pourrait faire ses travaux lui-même, mais c'est toujours... c'est ça dépend toujours des attentes et du budget de la personne. Encore là, souvent, un homme à tout faire n'aura pas sa licence de la régie du bâtiment, n'aura pas les assurances, ses employés ne seront pas couverts par la CSST. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que, en fond, c'est préférable de faire affaire avec un entrepreneur spécialisé au lieu de trouver quelqu'un, un homme à tout faire, payé comptant sur Kijiji. C'est par ses années d'expérience. Encore là, est-ce que sa licence d'RBQ? Est-ce que sa preuve d'assurance? Ses employés sont couverts par la CSST? Bon, c'est de vérifier ses références, aussi de peut-être demander des travaux qu'il a fait dans le voisinage. Demander peut-être une dizaine de références. De ne pas hésiter à appeler ses anciens clients pour savoir comment s'est passé, l'expérience qu'il a eu avec cet entrepreneur-là. Pour savoir, dans le fond, ceux qui vérifient, c'est plus comme avec un organisme comme CA Habitation. Nous, on est recommandé CA Habitation. Eux, ils font vraiment plus un sondage en profondeur au niveau de la clientèle. Ils demandent notre liste de clients aux 3 ans. Puis eux, ils mandatent une firme qui contacte nos clients, savoir c'est quoi l'expérience qu'ils ont eue avec les entrepreneurs. Il y a un site CA Habitation où il y a des entrepreneurs qui sont recommandés. En réalité, c'est ça, c'est vraiment mettre par écrit peut-être aussi, des fois quand l'entrepreneur vient, on oublie des choses, peut-être avant quand l'entrepreneur vient, qu'on mette par écrit la portée des travaux pour rien oublier. Les inclusions, les exclusions, aussi qui va être là durant les travaux, avec qui on fait le suivi, le mode de paiement, c'est par chèque, comptant, carte de crédit. Tout ça, dans le fond, c'est de tout penser à des choses pour éviter tout conflit durant les travaux ou à la fin des travaux avec l'entrepreneur.